Bonjour, je me nomme Kevin Catarlacroix, consultant pour la Banque du Canada en ce qui a trait au dossier des bitcoins. Les bitcoins, communément appelés crypto-monnaies, qui est de la monnaie qui est purement numérique gérée par des logiciels informatiques et non les institutions bancaires, qui coûte présentement 7500 $ du bitcoin. Est-ce que ça pourrait être nuisible à l'image de la Banque du Canada? La réponse que je vous donne, c'est non. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie présentement est classée comme étant un danger. C'est un placement qui est aucunement protégé puis qui est très peu sécuritaire, qui est aucunement à l'abri des vols ou du piratage informatique. Puis je vous confirme que les pirates informatiques doivent être sur le dossier depuis longtemps. Aussi, un autre point, pourquoi c'est difficile présentement d'adhérer à ce type de placement-là, c'est que c'est extrêmement coûteux. Donc, c'est un placement qui coûte 7500 $ pour avoir un bitcoin. Un Canadien a en moyenne 51 000 $ annuellement. Donc, ça serait surprenant qu'un Canadien investisse 15% de son salaire annuel dans un placement qu'on ne peut pas savoir éventuellement si ça va encore valoir quelque chose. Donc, c'est très risqué. On doit investir de l'argent qu'on est sûr de perdre actuellement. C'est ce que des gens qui ont investi dans le bitcoin nous mentionnent. Deuxième chose, pour augmenter votre confiance envers les Canadiens, ce que je vous propose, c'est d'avoir des engagements sociaux au niveau de l'environnement. Vous savez, dans un contexte de gestion, on a un environnement externe à gérer. Puis dans l'environnement externe, il y a beaucoup de groupes de pression. Présentement, au Canada, les groupes de pression majeurs, c'est des groupes environnementaux. Donc, on doit s'investir au niveau environnemental pour réduire la pression de ces groupes-là, donc augmenter notre performance. Ce que je vous propose comme première solution, donc, c'est avoir une responsabilité sociale envers l'environnement au niveau de l'utilisation du papier. Donc, dans chaque institution, on pourrait bannir carrément l'utilisation du papier. Donc, dans chaque rencontre avec les clients, dans chaque rencontre entre employés, on n'utiliserait pas de papier. On aurait plein de matériel informatique qui nous éviterait de prendre du papier pour protéger nos arbres. Bien sûr, ce qui est important de faire, c'est de le voir sous forme de mouvement et de publier ce mouvement-là dans les différentes institutions bancaires canadiennes pour que ça se répande et que la nouvelle positive se répande pour augmenter la confiance des Canadiens. Deuxième chose qu'on pourrait faire, c'est encourager les entreprises à but lucratif qui font affaire avec les banques canadiennes d'adhérer à la certification B Corp. Cette certification-là, c'est une certification qui est à l'échelle mondiale, qui certifie les compagnies à respecter les engagements environnementaux et sociaux. Donc, ça vient renforcer notre engagement sur l'environnement et au niveau social aussi. Comment on pourrait faire ça? C'est en investissant un montant pour que ces compagnies-là adhèrent à cette certification-là. Donc, on garderait cette clientèle-là, puis on garderait aussi notre image là, de banque qui s'investit dans l'environnement à travers les entreprises qu'on dessert. Au niveau de la gestion de crise, donc qu'est-ce qu'on devrait faire si jamais les bitcoins prenaient plus d'ampleur et qu'on avait à faire face à une situation de crise reliée à ça? Premièrement, je vais vous parler des 4 grandes étapes à respecter, des 4 grands principes dans une situation de gestion de crise. Premièrement, il faut reconnaître le problème. Il faut que les gestionnaires assument les responsabilités et comprennent le phénomène qui se passe pour identifier le problème. Deuxième chose, il faut montrer qu'on est en contrôle du problème et qu'on prend en charge du problème. Ce qui veut dire expliquer ce qu'on compte faire pour gérer la situation et montrer qu'on est en contrôle et qu'on comprend ce qu'on doit gérer. Troisièmement, c'est informer régulièrement les gens. Donc, avoir les gestionnaires qui sont accessibles et visibles, qui communiquent beaucoup avec les médias. Donc, avoir une implication médiatique importante pour que les gens soient informés, en mentionnant aussi qu'on peut avoir des spécialistes qui gèrent la situation. Et quatrièmement, informer tous ceux qui sont touchés. Donc, les victimes et leurs familles, il faut que les médias soient super sollicités par des gestionnaires de confiance pour que ceux-ci soient informés de manière régulière. Avec l'étape 3 et 4, ce que ça va faire, c'est aussi ça va informer les gens pour les sécuriser, mais ça va réduire aussi la création de rumeurs ou de stipulations qui pourraient nuire carrément à l'entreprise. Finalement, si on appliquait ces grands principes-là dans la situation précise des bitcoins, donc, pour le problème, c'est que les gestionnaires comprennent bien c'est quoi les bitcoins, puis qu'ils reconnaissent c'est quoi leur rôle par rapport à ça, puis ce qu'ils vont devoir faire face en tant qu'enjeu. Deuxièmement, comment montrer qu'on est en contrôle? C'est sûr qu'on est en phase très aiguë, donc c'est dur d'avoir une solution précise pour faire face à cette situation-là. Mais c'est d'avoir des experts dans le dossier et de mentionner qu'il y a des experts qui étudient le phénomène à tous les jours pour pouvoir éventuellement trouver des solutions si ça avait un impact qui était plus important sur la Banque du Canada. Troisième chose, informer les gens. Donc, ce serait de publier plusieurs articles
qui portent sur les bitcoins et sur la non-sécurité de ceux-ci. Aussi, ce serait de publier des articles qui viennent renforcer le fait que la Banque du Canada, c'est un placement qui est très sécuritaire. Et on pourrait publier aussi des résultats sur nos engagements sociaux, avec des rapports de résultats pour que les gens voient l'impact positif que la Banque du Canada va avoir sur ça. Et finalement, en informant les gens touchés, comment on pourrait faire ça, c'est de nommer des gestionnaires de confiance relationnistes, que leur rôle à eux, ce serait de venir informer la population, donc avoir des gens là, que leur seul rôle, c'est l'information. Donc, on aurait un impact médiatique beaucoup plus important. Puis les gens concernés seraient plus informés et plus sécurisés. Ça éviterait aussi la création de rumeurs ou d'incertitudes chez les gens. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, pour cette courte capsule. Donc, pour plus d'informations, juste me rejoindre. Merci beaucoup.